Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des Haïkus pour l'énergie principale de votre semaine, un message du côté professionnel, projet, vie active, un message du côté relationnel, sentimental, affectif, un petit message surprise pour vous également avec cet oracle. On ira voir aussi des messages que vous avez à recevoir avec les 77 et on prendra un petit message de conclusion avec l'oracle des fées. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Vous allez avoir accès à votre signe directement dans la barre d'infos. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages complets. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je place les cartes devant vous et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors les béliers, dans l'énergie principale de votre semaine, on a eu cette carte de la transmission. Ici on vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Ici on sent que sur cette semaine vous allez avoir l'occasion de partager vos connaissances. De faire profiter ici à une ou plusieurs personnes autour de vous des connaissances que vous avez, des compétences que vous avez réussi à développer. C'est l'occasion ici de transmettre un enseignement sur cette semaine. Donc on vous invite, alors si on vous propose par exemple ici de faire une formation, de former quelqu'un, d'apporter votre aide à une personne, ça peut être aussi dans la sphère personnelle, vous allez avoir l'opportunité d'aider une personne sur cette semaine, et bien on vous invite réellement à le faire. Vous êtes prêts à partagez votre savoir, vos connaissances. Vous êtes prêts aussi ici à donner avec générosité autour de vous. Donc on vous invite réellement à le faire, à partager vos connaissances, à apporter vos conseils à des personnes autour de vous. Ça va vous apporter aussi une très grande satisfaction et une belle image de vous-même sur cette semaine. Donc n'hésitez pas à faire ça, à faire ce travail. Vous allez pouvoir aussi peut-être guider une personne également ici. Ensuite, avec le tirage des 77, on va vous inviter ici sur cette semaine à écouter votre intuition, à prendre un temps de pause ici parce que vous avez énormément de réponses qui sont à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses qui vous échappent, qui sont floues. Il y a peut-être des doutes actuellement en vous, mais on vous dit ici que les réponses sont en vous. Vous avez déjà... si vous arrivez à vous écouter ici sur cette semaine, vous comprendrez qu'il y a déjà la grande majorité des réponses qui sont à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a des solutions ici qui vont être trouvées par rapport à quelque chose qui était obscur, par rapport à quelque chose qui vous échappait. Donc les choses vont devenir plus claires sur cette semaine. Le fait d'écouter votre intuition, vos ressentis, ça vous permettra aussi ici de solutionner un problème dans votre vie. On voit ici une belle prise de conscience qui va vous apporter des solutions, qui va éclaircir une situation. On voit aussi ici que vous allez agir avec beaucoup de sagesse sur cette semaine. Vous allez transmettre aussi votre sagesse. C'est ce qui ressort aussi ici avec cette carte. Et on sent également pour certains que vous allez pouvoir trouver une personne qui va pouvoir aussi vous transmettre sa sagesse, vous transmettre ses connaissances. Et à votre tour, vous pourrez ensuite transmettre ce que vous avez appris aux personnes qui sont autour de vous. Pour d'autres ici, on pourrait voir qu'il y a eu peut-être, ou il y a encore actuellement des conflits autour de vous, de la discorde, des malentendus. Par rapport aussi à des situations un petit peu conflictuelles autour de vous, vous allez pouvoir trouver des solutions pour améliorer cette situation. Ce sont aussi ici
des bons conseils que vous allez pouvoir recevoir et une aide qui vous est apportée aussi ici pour solutionner un problème que vous avez actuellement dans votre vie. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a eu cette carte de l'écoute. On vous dit, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Alors ici avec cette carte, on est un petit peu dans la même énergie. C'est que on vous dit que c'est dans le calme que vous allez pouvoir trouver des réponses. C'est en faisant le calme à l'intérieur de vous, en prenant un temps ici pour écouter votre intuition, vos ressentis, que vous allez réussir à améliorer une situation ici dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle en général, par rapport à un projet. On vous invite à prendre le temps ici de vous arrêter, de vous écouter. C'est ce temps de pause ici que l'on a également avec les 77. Ça vous permettra de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi tout autour de vous, par rapport à un projet, par rapport à votre vie active, votre vie professionnelle. Bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que de ce moment de calme, du fait de s'arrêter et de s'écouter, mais aussi d'écouter tout ce qui se passe autour de vous, ça vous permettra d'avancer avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de maturité. Ce que l'on vous dit d'autre également ici, c'est que vous devez écouter aussi les personnes qui sont autour de vous. Être dans un réel échange pour comprendre, pour bien comprendre les situations, pour comprendre aussi ici comment est-ce que vous pouvez peut-être améliorer une situation conflictuelle. Comment est-ce que vous pouvez faire avancer vos projets, votre carrière. Vous allez peut-être aussi ici recevoir de bons conseils ou obtenir des informations ici dans certaines discussions. Donc soyez vraiment à l'écoute et dans un réel échange ici au niveau professionnel, projet et vie active, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Il s'agit aussi ici de faire preuve de sagesse et voyez, peut-être de chercher de bons conseils, de personnes avisées ici autour de vous, de personnes sages, de personnes qui sont peut-être déjà passées par la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui peut-être vous pose problème, qui peut-être doit être résolue. Il y a des personnes ici qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu autour de vous et vous pouvez leur demander conseil. C'est savoir profiter ici de la sagesse qui vous entoure. Et vous, ensuite, faire preuve de sagesse et partager également ici votre sagesse. C'est vraiment le mot d'ordre de cette semaine pour vous. Ensuite, ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu la carte de la ténacité. On vous dit une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Ici, on vous dit que sur le plan relationnel, sentimental et affectif, il y a peut-être ici des efforts à fournir. On va vous inviter à rester déterminé, à faire preuve de ténacité et que même s'il y a peut-être des petits conflits, des petits obstacles, des petites difficultés ici que vous rencontrez au niveau relationnel, sentimental ou affectif, on vous invite à maintenir le cap, on vous invite à fournir les efforts nécessaires pour améliorer les situations qui sont dans votre vie. On vous dit ici que vous tiendrez le coup en gardant le cap et en restant focus sur ce que vous souhaitez obtenir. Il y a peut-être ici des petites discordes qu'on pouvait sentir ici, des petites disputes, des petits conflits, mais on sent que si vous restez tenace, si vous restez déterminé, si vous y mettez tout votre cœur également ici, vous allez pouvoir trouver des solutions et il y a des personnes aussi ici, ressources autour de vous qui peuvent vous aider à solutionner des petits obstacles que vous pourriez rencontrer ici sur cette semaine au niveau relationnel, sentimental et affectif. Que ce soit dans un relationnel avec de la famille, des enfants, un partenaire amoureux, des amis, des collègues, il y a la possibilité ici de trouver des solutions et il va falloir rester déterminé à améliorer les situations qui vous posent peut-être actuellement problème. Et on va terminer votre tirage ici. On prendra quand même un petit message de conclusion. Mais ici, on a un conseil, le petit message un petit peu surprise ici pour vous. Sur cette semaine, on a l'évasion. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors ici en message surprise pour vous pour cette semaine et en conseil également, on va vous inviter à prendre du temps pour vous, à vous aérer, à essayer de mettre un petit peu en parenthèse
dans des petits moments de la journée ou de votre semaine les problèmes que vous avez. C'est le fait ici de vous distraire, de vous accorder des moments de loisir, de plaisir. Essayez aussi ici d'agrémenter votre journée d'un petit moment de calme, de ressourcement, où vous allez ressentir cette simplicité, cette légèreté ici qui est importante et qui va vous permettre de rebooster votre énergie, vos énergies sur cette semaine. Donc accordez-vous des petits moments de plaisir et profitez aussi des petits plaisirs simples que vous offre votre vie. Ça va être important. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion avec le petit oracle des fées pour cette semaine. Et on a la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors ici encore une fois on vous invite à vous reposer, à vous ressourcer, à vous accorder des moments de pause également ici sur cette semaine. C'est ce moment de pause également ici. On sent une grande prise de conscience ici sur cette semaine qui vous permettra ensuite d'agir. Donc essayez de vous recentrer un petit peu sur vous sur cette semaine. D'une part, de faire le calme à l'intérieur de vous pour y voir très clair dans les situations qui sont dans votre vie. Aussi, vous accorder des moments de pause, des moments de repos, des moments de détente. Ça sera important parce que ça vous permettra ici de retrouver de meilleures énergies pour pouvoir ensuite mettre en place ce que vous souhaitez et aller de l'avant. Voici pour vous les béliers pour cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les taureaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, dans l'énergie principale de votre semaine, ici, on a eu cette carte de l'écoute. Alors, ici, on vous dit que vous allez devoir être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ici sur cette semaine, mais aussi de ce qui se passe autour de vous. C'est d'essayer d'être le plus possible ici dans le calme, parce qu'on vous dit que c'est dans le calme que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses. C'est dans le calme ici qu'il y a des choses qui peut-être sont cachées, qui pourront se manifester à vous et que vous allez pouvoir comprendre. Donc on sent ici que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous, mais aussi de ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a peut-être ici des petites choses qui vous échappent, parce que vous avez du mal à être dans ce calme. Donc prenez le temps ici de vous arrêter un petit moment, de réfléchir, de méditer, de faire ce calme à l'intérieur de vous. Ça vous permettra d'y voir plus clair par rapport à ce qui se passe en vous et aussi autour de vous. L'écoute, c'est aussi être dans un réel échange par rapport aux conversations qu'il va y avoir, par rapport aux échanges. Donc échanger, écouter les personnes qui sont autour de vous, être réceptif. Et vous aussi, vous exprimer par rapport à ce que vous souhaitez. C'est aussi ici rechercher des bons conseils autour de vous. Être à l'écoute des conseils, des signes aussi ici qui pourraient vous être envoyés sur cette semaine. Donc, il va s'agir aussi ici de faire preuve d'intuition, écouter son intuition, faire preuve de sagesse, être dans ce calme ici pour pouvoir comprendre, mieux comprendre ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous, et aussi être réceptif par rapport aux signes que l'on pourrait vous envoyer sur cette semaine. Ensuite ici avec le tirage E77, on voit qu'il y a des rendez-vous, des discussions, des face-à-face, des réunions qui vont être importantes sur cette semaine. Alors il pourrait vous être proposé de nouvelles opportunités. Vous pourriez aussi ici avoir une réunion autour de quelque chose de financier, une opportunité financière ici qui
pourrait s'offrir à vous. On voit que vous vous interrogez actuellement par rapport aux finances, par rapport aux nouvelles opportunités que vous aimeriez saisir. Il y a peut-être aussi ici de nouvelles rencontres qui vont être importantes et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Là, on vous dit ici qu'il ne va pas falloir agir avec la précipitation. Il va falloir bien réfléchir par rapport aux offres ici que l'on va vous faire. On a un moment de réflexion ici, de calme qui est nécessaire pour pouvoir saisir les bonnes opportunités. On sent aussi ici des questionnements. Un questionnement à l'intérieur de vous. Donc il va falloir bien réfléchir aussi ici, vous remettre peut-être un petit peu en question par rapport à quelque chose de financier. Et voyez, ce travail que vous allez faire ici sur cette semaine va vous permettre de récolter quelque chose de bon par la suite. On sent aussi ici qu'il y a des réunions, des discussions, des face-à-face qui vont vous permettre ici d'aplanir une situation. Peut-être une situation un petit peu difficile au niveau des finances. Ça va vous permettre aussi ici de répondre à certaines questions que vous vous posez. Ensuite, par rapport aux échanges qu'il va y avoir sur cette semaine, prenez le temps de digérer les informations que vous allez recevoir. Ça vous permettra ici d'aller dans la bonne direction et ça vous permettra aussi ici de vous affirmer un petit peu plus, de prendre les bonnes décisions pour vous et peut-être de dire non à certaines opportunités et oui à d'autres. Il y a des limites aussi ici à poser, à mettre dans des relations en particulier. Ensuite, ici, avec cette carte de l'introspection qui est tombée dans le domaine professionnel, projet et vie active, on vous dit Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Donc encore une fois ici, dans ce domaine, on va vous inviter à un moment d'introspection, à vous arrêter un moment sur cette semaine et à prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, par rapport à un projet, par rapport à une orientation de carrière, par rapport à peut-être de nouvelles responsabilités que l'on pourrait vous proposer, une nouvelle opportunité qui pourrait arriver ici dans votre vie active. On va vous inviter à prendre un moment de recul avant de prendre une décision. Ça va être vraiment important ici. Ce moment d'introspection va être important. Et c'est dans le calme que vous devez faire ce travail. Donc on est raccord avec l'énergie principale de votre semaine, mais aussi ici avec le tirage des 77. Vous allez devoir peser un petit peu le pour et le contre, dans le calme, encore une fois, comme on avait avec cette carte de l'écoute. Vous éloignez un petit peu ici du tumulte, des sollicitations, des sources de distraction un petit peu que vous pourriez avoir pour pouvoir aller en profondeur ici dans une réflexion. Avoir une réflexion ici approfondie sur un projet, sur une orientation de carrière, sur une proposition ici que l'on pourrait vous faire sur cette semaine. Pas d'impulsivité ici cette semaine, prenez le temps justement aussi de digérer les informations que vous allez recevoir. Et le fait de prendre aussi ce moment d'introspection vous permettra également d'écouter votre intuition, de suivre votre intuition. Alors ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu cette carte de la pudeur. On vous dit « Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne ». Alors ici pour vous, sur cette semaine, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on sent quand même pas mal de pudeur. Dans votre manière d'aborder les choses, à l'intérieur de vous également, on sent une très grande sensibilité, peut-être aussi un petit peu de timidité pour certains. On sent une certaine fragilité ici, une certaine vulnérabilité qui sont à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit que peut-être que ça va être un petit peu difficile à gérer ici, cette sensibilité que vous allez ressentir, ce côté vulnérable aussi ici que vous allez ressentir sur cette semaine. Mais on vous dit que vous avez besoin d'extérioriser tout ça. Peut-être que vous avez besoin par moment de vous montrer un petit peu vulnérable face à certaines personnes. Vous avez besoin d'utiliser aussi ici votre sensibilité qui vous permettra d'agir et de réagir par rapport aux personnes qui vont se trouver en face de vous. Faites de cette sensibilité ici votre force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force ici que vous avez. Il va s'agir aussi ici de comprendre que vous avez toutes les ressources en vous
Vous avez du courage, vous avez de la détermination, vous avez du potentiel ici pour pouvoir affronter toutes les situations qui vont se présenter à vous. Que ce soit avec des amis, de la famille, un enfant, un partenaire ici, vous avez vraiment toutes les qualités en vous pour pouvoir améliorer les situations qui sont importantes pour vous. Donc ici, on vous invite à retrouver confiance en vous, à vous libérer aussi ici des fausses croyances que vous avez. Vous avez les capacités d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie pour les personnes qui sont célibataires. Vous avez cette capacité de vous ouvrir de nouveau aux personnes qui sont autour de vous également. Mais il va falloir peut-être aussi se libérer de ces chaînes, se libérer de ce qui vous retient. Vous avez aussi une beauté intérieure ici que vous avez besoin de laisser s'extérioriser. Vous avez la capacité d'illuminer la vie des personnes qui sont autour de vous et on va vous inviter ici à le faire sur cette semaine. Ensuite, un petit message surprise pour vous ici. On a les regrets. On vous dit l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors ici, ce que l'on vous dit et ce que l'on vous conseille sur cette semaine, c'est de laisser un passé derrière vous. De lâcher une certaine nostalgie, certains regrets qu'on pourrait sentir. Vous regrettez peut-être une période qui se termine. On sent vraiment ici, avec cette carte, on parle de l'automne, qu'il y a un cycle qui se termine, qu'il y a un passé ici qui est terminé et que vous devez laisser derrière vous. Alors, vous pouvez ressentir un sentiment peut-être de perte, il y a peut-être des regrets aussi que vous ressentez, une certaine nostalgie, mais on vous dit ici que pour que les choses puissent se transformer, eh bien, vous avez besoin d'arrêter de vous accrocher à un passé. Si vous arrivez à vous libérer d'un passé, à lâcher et laisser partir ici un passé, vous allez réussir à métamorphoser une situation. On sent une période de métamorphose. On sent ici qu'il y a de meilleurs lendemains qui arrivent à vous, mais vous avez à laisser un passé derrière vous. Donc c'est quelque chose à méditer sur cette semaine. On prend aussi un petit message de conclusion pour vous avec le petit oracle des fées. Et on a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ici, on vous dit que vous avez un travail de pardon à faire pour pouvoir guérir et pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit que pardonner, c'est laisser plus de place dans votre cœur pour des énergies positives, pour de la joie, pour l'amour, pour la bienveillance, la compassion, pour toutes ces énergies positives ici qui doivent être remplacées. Le pardon, vous le faites également pour pouvoir vous libérer et pour aller de l'avant. Je dis toujours que ça ne cautionne pas, vous ne cautionnez pas ce qui s'est passé, mais vous pardonnez ici pour vous libérer des regrets, de la rancœur, des ressentiments, et ça vous permet, le pardon vous permet de guérir. Voici pour vous les taureaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, pour vous en énergie principale cette semaine, on a eu cette carte de la Renaissance. On vous dit au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Ici, on sent réellement une joie qui va pouvoir revenir dans votre vie. Soit sur cette semaine, soit dans les jours à venir, on sent un renouveau pour vous, on sent un réveil, on sent une transformation ici très positive qui arrive pour vous. Il y a ici le fait d'être de nouveau en harmonie, en paix avec vous-même.
être aussi en harmonie, en paix avec ce qui vous entoure, donc avec les personnes, avec les situations. Vous allez vous sentir plus aligné également sur cette semaine ou dans les jours à venir. C'est comme si vous sentez que vous allez pouvoir renaître à la joie, au bonheur, à l'optimisme. Peut-être que jusque-là, vous ne vous accordiez plus le droit d'être heureux, d'être heureuse dans votre vie. Et là, vous sentez que ces énergies sont en train de revenir. Vous allez prendre conscience aussi ici qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et que vous allez décider ici sur cette semaine ou dans les jours à venir de laisser les choses qui ne vous correspondent plus derrière vous pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est important pour vous. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, continuez comme ça, suivez votre cœur et allez dans la direction ici qui vous tient réellement à cœur. Ensuite, ici au niveau du tirage avec les 77, on voit qu'il y a des questions que vous vous posez actuellement qui vont pouvoir trouver des réponses sur cette semaine ou dans les jours à venir. On sent aussi ici qu'il y a une remise en question que vous êtes en train d'opérer qui va vous permettre ici d'y voir plus clair. On voit également ici des conversations, des échanges qui vont être très importants parce que ça va vous permettre ici d'y voir plus clair et de solutionner un problème que vous avez actuellement. On a en deux fois ici cette notion de lumière qui est faite sur une situation mais aussi d'une meilleure compréhension de vous-même. Donc il y a des échanges qui vont être très importants parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, que ce soit une situation professionnelle, un projet, une activité, une passion, un relationnel dans la vie personnelle également ici. Dans tous les cas, vous allez y voir plus clair et il y a des solutions qui vont arriver pour vous. Vous allez trouver des solutions et peut-être que certaines personnes ici au travers de conversations vont vous apporter des solutions. Tout ça pour pouvoir aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui est important pour vous. Donc on peut voir ici des solutions qui arrivent au niveau sentimental, affectif ou par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais aussi ici pour pouvoir aller vers des projets qui vous tiennent à cœur, vers une direction ici qui vous tient à cœur. Il y a des informations que vous allez recevoir, il y a des choses que vous allez comprendre, apprendre et ça va vous permettre ici de solutionner un problème dans votre vie. On pourrait nous dire aussi ici que vous allez peut-être effectuer une formation ou approfondir des connaissances ici sur un domaine et ça vous permettra d'aller dans la direction que vous souhaitez. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a eu aussi cette carte de la sensualité. On vous dit « L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent ». Alors ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que justement, vous allez pouvoir suivre votre cœur. Aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est important pour vous. On sent qu'il y a une activité, un projet, une orientation ici, quelque chose que vous allez mettre en place dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle qui va vous faire réellement vibrer. Et on sent qu'il va s'offrir à vous ici une période avec énormément de sensations. Vous allez ressentir énormément de choses positives à l'intérieur de vous. Et vous êtes en train de prendre ici ce chemin pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, il pourrait y avoir ici une rencontre qui va être importante sur cette semaine et qui justement... une personne qui va ramener de la vitalité... et beaucoup de sensations. Il y a une personne qui va peut-être vous proposer ici une activité, une orientation, de nouvelles responsabilités et ça va éveiller énormément d'intérêt à l'intérieur de vous. Vous allez vivre des moments forts ici dans le côté professionnel avec une personne. Alors ça pourrait nous parler d'une rencontre, pour certains au niveau par rapport au professionnel ou par rapport à un projet que vous avez, vous pourriez faire une rencontre amoureuse pour les personnes qui sont célibataires. Mais c'est aussi ici à la rencontre, vraiment, faire la rencontre d'un projet, d'une orientation de carrière, de quelque chose ici dans votre vie active qui va éveiller énormément de sentiments à l'intérieur de vous. Une nouvelle ouverture ici, de nouvelles possibilités qui arrivent à vous et qui vont vous permettre de vous épanouir. Ensuite, ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu cette carte des regrets et on vous dit « L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne ».
Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une période qui se termine ici, un cycle qui se termine au niveau relationnel, sentimental et affectif. Il y a un passé qui doit être laissé derrière vous. Vous devez laisser quelque chose derrière vous ici pour pouvoir avancer sereinement dans le domaine relationnel, sentimental et affectif. Il y a quelque chose ici de votre passé qui vous retient et qui vous empêche soit d'évoluer dans une relation actuelle ou d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être aussi d'avancer librement dans une amitié, dans un relationnel familial. C'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais on sent ici qu'il y a un passé que vous devez laisser derrière vous. Il y a un retour en arrière qui est impossible ici. Donc il s'agit d'accepter une situation, d'accepter un passé ici pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une certaine culpabilité aussi ici à lâcher, des regrets à lâcher pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir transformer une situation. Et dans le petit message ici surprise que vous avez à recevoir sur cette semaine, on a la carte de la transmission. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Ici, on sent que vous allez pouvoir transmettre un certain savoir que vous avez acquis. Peut-être grâce aux expériences que vous avez vécues, positives ou un peu plus négatives. Vous avez la possibilité d'aider certaines personnes autour de vous et on va vous inviter à le faire sur cette semaine. On va vous inviter aussi peut-être à vous rapprocher de personnes sages qui peuvent vous aider à améliorer une situation. Il y a, voyez, cette carte savoir et connaissance ici vous dit qu'il y a des informations qui vous échappent peut-être, que vous allez recevoir. Donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes qui ont une certaine expérience. Mais c'est aussi vous qui avez un savoir et des connaissances ici à passer. On sent un grand désir de partager ces connaissances. Vous allez comprendre que vous avez la possibilité ici d'aider et d'éclairer le chemin de certaines personnes qui sont autour de vous. Et on va vous inviter à réellement le faire sur cette semaine. Et ça vous procurera une très grande satisfaction et une belle image de vous-même. Et on a aussi pour vous ici, en message de conclusion, les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ici, on vous invite à reprendre votre pouvoir, à ne pas céder votre pouvoir à certaines personnes autour de vous, aux personnes autour de vous. Ne jamais confier votre pouvoir personnel à quiconque. On vous invite à protéger votre personnalité, à laisser s'exprimer votre originalité et à protéger également votre liberté. Voici pour vous les Gémeaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les cancers, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine, on a eu cette carte de la générosité. On vous dit pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Alors ici on sent que vous avez un savoir à faire passer sur cette semaine. On vous dit qu'il est temps de donner ce que vous avez reçu, il est temps de partager vos connaissances, il est temps de laisser rayonner votre lumière sur les personnes qui sont autour de vous. Il est temps de faire profiter de vos talents, de faire profiter de votre savoir, de vos conseils aux personnes qui en ont besoin autour de vous. N'hésitez pas à donner de votre temps, de vos conseils, de votre personne ici aux personnes qui sont autour de vous. Vous avez la possibilité ici d'aider des personnes sur cette semaine et on va vous inviter à le faire. On sent énormément aussi de maturité que vous avez pu acquérir depuis quelque temps. Beaucoup de savoir également ici que vous avez engrangé. Et là, on vous invite à passer tout ça sur cette semaine. À
à faire les choses aussi ici sans attendre quelque chose en retour. Ensuite, dans le tirage ici des 77, on voit que vous étiez peut-être actuellement, que vous êtes encore actuellement dans une période un petit peu d'instabilité au niveau émotionnel, dans des relations, dans des situations. Vous êtes aussi ici comme dans un labyrinthe. Vous avez du mal à trouver une porte de sortie ici dans une situation. Et on voit ici que par rapport à ça, sur cette semaine, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Il y a une situation ici qui s'améliore de manière un petit peu soudaine. Vous ne vous attendez pas peut-être ici à cette amélioration dans cette situation. Vous ne vous attendez pas non plus ici à une amélioration dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ou par rapport à un relationnel en particulier. Mais là, on voit ici que vous allez trouver des terrains d'entente, des compromis ici sur cette semaine pour vous sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes actuellement et de ces émotions instables que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être des compromis ici qui sont trouvés dans une association, dans un partenariat, dans une union. On voit ici, on a deux notions ici de compromis, d'accords qui sont trouvés. Ça arrive un petit peu de manière soudaine et ça va vous permettre ici d'être victorieux dans une situation. Ça va vous permettre aussi ici de vous remettre en mouvement, de recommencer à mettre des actions en place également, de sortir aussi ici d'une certaine procrastination. Bien sûr sans jugement les amis, dans laquelle vous étiez peut-être actuellement. Il y a aussi peut-être une situation ici en rapport avec une personne, homme ou femme ici, dans laquelle vous allez pouvoir trouver des compromis, des terrains d'entente. C'était peut-être une situation ici qui était un petit peu bloquée, figée, où vous tourniez un petit peu en rond. Et là on voit que par rapport à ça sur cette semaine, eh bien, vous trouvez des compromis, des terrains d'entente, des accords pour pouvoir améliorer une situation. Ensuite, au niveau professionnel projet vie active, on a eu le message, cette carte des regrets. On vous dit l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors, ici au niveau professionnel, par rapport à votre vie active en général, par rapport à certains projets, ici on sent qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a aussi ici le fait de devoir laisser un passé derrière vous pour pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Il y a peut-être ici quelque chose qui se clôture, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et là, on vous dit ici avec cette carte que vous devez laisser partir quelque chose. Il y a un retour en arrière ici qui est impossible dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et s'accrocher à un passé retarde une transformation ici que vous avez à vivre. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser partir ici pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et pour que votre situation ici, dans votre vie active, par rapport à votre carrière si vous travaillez ou dans un projet, puisse aller de l'avant. Vous voyez, vous avez besoin de lâcher quelque chose, de laisser un passé derrière vous ici pour que quelque chose d'autre se transforme et pour que vous puissiez aller vers quelque chose de nouveau ou vers quelque chose qui vous correspond davantage. Il y a une métamorphose ici que l'on sent, il y a une transformation que l'on sent ici, mais vous ne devez plus vous accrocher à un passé. Vous devez lâcher ici des regrets, de la nostalgie pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est le message ici que vous avez sur cette semaine au niveau professionnel, projet, vie active en général. Ensuite ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, vous avez vu cette carte de l'épreuve. On vous dit, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Et encore une fois ici, avec cette carte, on vous parle ici de la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui prend fin ici, il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme si, là vous êtes à nu ici, et vous recommencez quelque chose. Vous allez pouvoir recommencer ici une relation, une situation ici sur des bases beaucoup plus solides. C'est l'occasion ici de repartir sur de meilleures bases dans une situation en particulier. Ça ne veut pas dire ici que vous allez mettre fin forcément à quelque chose, mais ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui se termine, une manière de fonctionner, une manière de voir les choses. Et vous repartez sur de meilleures bases. C'est peut-être ici ces compromis qui sont trouvés dans un relationnel en particulier. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une amitié, dans la famille, dans un partenariat professionnel ou par rapport à un projet. En tout cas ici, c'est comme si vous étiez dans une situation enfermante et là, vous allez avoir l'occasion ici de repartir à zéro ou d'améliorer une situation, de trouver des compromis. Pour certains, ça va être peut-être de laisser quelque chose derrière vous, mais en tout cas, c'est l'occasion ici
de reconstruire en faisant les bons choix, en allant dans la direction qui vous correspond réellement, en trouvant des compromis, des solutions pour pouvoir améliorer vos relations ici, mais pour qu'elles vous correspondent réellement. C'est aussi ici pouvoir retenir les leçons du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs au niveau relationnel, sentimental et affectif. Donc c'est l'occasion de faire tout ce travail sur cette semaine ou dans les jours à venir. Et ensuite, ici, donc dans la surprise, pour vous, le petit message surprise, on a la prémonition. On vous dit le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Alors ici, on vous dit que sur cette semaine, vous allez être guidé, vous allez être éclairé. Pour certains, vous pourriez faire des rêves prémonitoires, avoir énormément d'intuition, ressentir cette guidance ici à l'intérieur de vous, recevoir des signes, des synchronicités aussi ici qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et de tout ce qui se passe aussi autour de vous, parce que sur cette semaine, vous allez être guidé et amené ici dans la bonne direction. Alors, on prend aussi un petit message de conclusion avec le petit oracle des fées pour vous les cancers sur cette semaine. Et pour vous, ici, nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ici, on vous invite à être dans la gratitude pour toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie, à être concentré plutôt sur les belles choses que vous avez dans votre vie que sur les choses qui sont un petit peu plus négatives. Le fait d'être concentré sur les belles choses que vous avez, plus vous serez capable aussi ici de recevoir de nouvelles choses. C'est être conscient de l'abondance, de reconnaître les endroits où se manifeste l'abondance dans votre vie. Ça peut être le fait d'être en accord au niveau relationnel avec certaines personnes, c'est le fait d'être en bonne santé par exemple pour d'autres, c'est le fait... vous voyez, l'abondance, ce n'est pas que de l'abondance financière. Il y a plein d'endroits dans votre vie où vous pouvez ressentir cette abondance. Et on vous invite à reconnaître les endroits où elle se manifeste dans votre vie déjà actuellement pour pouvoir recevoir de nouveau dans d'autres domaines de votre vie. Voici pour vous les cancers sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les lions, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine ici, on a eu cette carte de la ténacité. On vous dit une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors ici, on sent qu'il pourrait y avoir sur votre semaine ou dans les jours à venir peut-être des obstacles à franchir. Un petit détour à faire, un contretemps qui vous obligera peut-être ici à changer votre parcours, à peut-être réajuster votre direction, vos objectifs, une situation. Mais en tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous devez rester déterminé à atteindre votre objectif. Alors on va vous inviter justement sur cette semaine à faire preuve de détermination, à faire preuve d'endurance, de ténacité et à faire preuve de volonté aussi ici. Parce que vous avez la possibilité et la capacité de passer certains obstacles, de contourner certains obstacles et de faire les réajustements nécessaires ici dans des situations par rapport à certaines relations dans votre vie. Ensuite ici, avec les 77, on voit qu'il y a une situation qui est un petit peu compliquée ici actuellement au niveau des finances, peut-être également pour vous ou par rapport à vos énergies, par rapport à votre vitalité. Donc par rapport à votre énergie ou par rapport au domaine financier, il va falloir aplanir les choses.
Il va falloir être au clair sur ce que vous souhaitez obtenir, sur ce qu'il faut mettre en place aussi ici pour pouvoir mettre dans la matière un projet qui vous tient à cœur. Il y a peut-être aussi ici une situation financière à aplanir, à assainir pour pouvoir avancer dans une grossesse, pour pouvoir acheter ce qu'il vous faut ici peut-être pour un futur enfant qui arrive ici. Dans tous les cas, que cela concerne un projet ou un enfant, une grossesse, on sent que le côté financier ici doit être assaini. Il s'agit aussi ici, pour pouvoir mener à bien une grossesse, pour pouvoir mener à bien certains projets, vous devez avoir l'énergie nécessaire également. Donc on va vous inviter à demander conseil, on va vous inviter aussi ici à voir ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir améliorer des finances ou quelque chose plutôt de niveau énergétique. On voit que vous allez recevoir des bons conseils ici pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir aller mettre en place ce qui vous tient à cœur. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous exprimer sur ce qui est important pour vous, mais on vous invite aussi ici à rester un petit peu discret face à certaines personnes que vous pourriez rencontrer. Faites attention devant qui vous parlez de vos projets, devant qui vous parlez de la direction que vous souhaitez prendre, parce que ici, il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui vont vous apporter de bons conseils, et il y a d'autres personnes aussi ici qui pourraient mal vous conseiller. Donc c'est à vous bien sûr de faire la part des choses ici et d'écouter ce que vous ressentez face aux personnes qui vont se trouver en face de vous, et vous comprendrez ensuite devant qui vous pouvez parler de vos projets et devant qui il vaut mieux s'abstenir. Ensuite ici, au niveau professionnel, projet et vie active, on a pour vous la carte de la joie et de la célébration. On vous dit la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Alors ici on sent que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. On a des moments de joie ici dans la sphère professionnelle ou par rapport à certaines activités, certains projets dans votre vie active en général. Alors vous allez peut-être réussir à mettre en place un nouveau projet justement, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit aussi ici de la réconciliation qui est possible dans le domaine professionnel par rapport à votre vie active ou en rapport ici avec certains projets. Il pouvait peut-être y avoir des tensions ici dans ce domaine, et là on sent que les choses vont pouvoir s'apaiser. Il y a de la réconciliation, il y a des accords qui peuvent être trouvés. Il y a aussi ici des choses que vous allez pouvoir célébrer, une réussite. Vous allez aussi privilégier des moments de partage, peut-être avec des collègues, avec des personnes ici qui gravitent autour d'un projet avec vous, où vous allez vraiment partager et ressentir énormément de joie et privilégier des moments d'optimisme aussi ici sur cette semaine. C'est ce qui ressort. Vous allez peut-être aussi créer des moments où vous rassemblez, où vous partagez vos idées, où vous échangez. Et puis, voyez, peut-être que vous êtes dans un environnement ici où vous travaillez beaucoup. Et là, vous allez décider ici peut-être des petites réunions, des petits partages entre collègues ou avec des personnes avec lesquelles vous avez des projets, voyez, pour pouvoir resserrer un petit peu les liens ici sur cette semaine. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu la carte de la précipitation. On vous dit des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Alors ici, on sent que vous allez bouillonner d'énergie. Au niveau relationnel, vous allez avoir envie de faire pas mal de choses avec les personnes qui sont autour de vous. Vous avez envie de faire peut-être beaucoup d'activités. Vous allez avoir envie de vous réunir. Vous allez avoir envie d'échanger. On sent beaucoup d'énergie ici au niveau relationnel, sentimental et affectif. Un regain d'énergie également. Vous allez peut-être avoir envie de faire pas mal de sorties, de vous réunir, voyez. Mais on vous dit ici de ne pas vous disperser. Même si vous ressentez beaucoup d'énergie ici, essayez de faire les choses en établissant un ordre de priorité. Ici, ça va être important. On voit beaucoup d'idées aussi, beaucoup de projets. L'envie vraiment de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, d'avancer dans les relations ici d'une manière très très positive. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que il ne faut pas s'éparpiller et tomber dans une certaine confusion. Donc voir vraiment quelles sont les priorités ici que vous devez donner à votre vie et dans quels endroits vous devez investir votre énergie
au niveau relationnel, sentimental et affectif pour faire avancer les relations qui sont importantes pour vous. Le petit message surprise de cette semaine, pour vous ici, c'est la confiance. On vous dit l'automne, nus les arbres, attendent leurs vêtements d'hiver. Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est d'avoir confiance parce que vos efforts vont pouvoir être récompensés. Dans les jours à venir, ici, vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis, pour toute cette ténacité aussi ici dont vous allez faire preuve. Vous allez être récompensé. Vos attentes vont être comblées et il faut juste ici attendre le bon moment. On sent qu'il y a une période de transformation ici qui arrive à vous. C'est la fin aussi ici d'un cycle. Il y a un cycle qui se termine et vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Donc ayez confiance les amis, il y a quelque chose vraiment de très bénéfique qui arrive à vous. On sent des récompenses, de la satisfaction et un mieux-être. Donc gardez confiance, les choses vont s'améliorer pour vous et vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis. Alors on prend aussi ici un petit message de conclusion pour vous. Pour cette semaine. Et pour vous les lions, ici on a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ici on vous invite à faire un travail de pardon. Vous pardonnez certaines choses ou pardonnez à certaines personnes autour de vous pour pouvoir laisser plus de place dans votre cœur pour des énergies positives comme l'amour, la joie, la bienveillance, la compassion, la gratitude. Et c'est en faisant ce travail de pardon ici que vous préparez votre guérison. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez, ça ne veut pas dire que vous acceptez tout, ça veut simplement dire que vous pardonnez pour pouvoir vous libérer et avancer sereinement dans votre vie. Voici pour vous les lions sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Vierges, voici votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine, on a eu cette carte de la générosité. On vous dit, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Alors ici on vous dit que vous avez un certain savoir, des connaissances, des talents ici à faire profiter aux personnes qui sont autour de vous. C'est partager son savoir, c'est partager ses connaissances, apporter ses conseils, laisser déborder cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous sur les personnes qui sont autour de vous. On voit aussi ici, on vous dit que vous devez essayer ici de donner, d'apporter vos conseils, d'apporter votre soutien ici sans attendre quelque chose en retour. C'est comme ça que vous pourrez vous sentir bien et on vous invite vraiment ici à faire cela sur cette semaine. Ensuite, au niveau du tirage des 77, on voit ici des discussions sincères, cœur à cœur, qui vont être très importantes. Alors, vous allez peut-être pouvoir aider certaines personnes ici à faire certains choix sur cette semaine en leur apportant vos conseils, votre temps, votre expérience. Et il pourrait y avoir aussi ici une personne qui pourrait vous aider également à faire certains choix, à pouvoir mettre en place un nouveau projet, à pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Il y a des rencontres aussi ici qui vont être importantes. On voit la possibilité d'une rencontre ici pour des personnes qui sont célibataires. Et c'est le fait ici de rencontrer une personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Ça peut être une rencontre au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une nouvelle amitié ou une personne vraiment sur laquelle vous allez pouvoir compter.
On voit des choix à faire. Vous allez discuter ici de certains choix que vous avez à faire, quel que soit le domaine concerné. Et on va vous inviter aussi ici à exprimer ce qui est important pour vous, à aller vers ce que vous désirez réellement et à être au clair aussi ici avec les personnes qui sont autour de vous par rapport à ce que vous, par rapport à ce que vous souhaitez réellement. On a 3 cartes ici de communication. Donc il y a des échanges cœur à cœur, face à face. Il y a aussi ici des échanges par mail, par courrier, par téléphone, par SMS. Et là, on retrouve encore ici ces coups de téléphone, ces SMS qui vont être importants, ces échanges sur les réseaux aussi qui peuvent être importants. Donc beaucoup de communication pour vous les amis sur cette semaine. Et il y a des décisions qui devront être prises et vous allez devoir vous exprimer ici sur certains choix que vous allez faire. Choisissez ici d'aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce que vous désirez réellement. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a eu pour vous cette carte de la prémonition. On vous dit le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Alors ici dans ce domaine, on va vous inviter à être à l'écoute de votre intuition, de ce que vous ressentez. On vous dit aussi ici que vous allez recevoir de la guidance sur cette semaine. On va vous montrer ici la bonne direction à prendre dans le côté professionnel ou par rapport à un projet que vous souhaitez mettre dans la matière, par rapport à votre vie active en général. Peut-être par rapport aussi aux endroits dans lesquels vous devez investir, les choix que vous devez faire. Il y a peut-être des personnes qui vont être mises sur votre chemin, avec qui vous allez pouvoir discuter et qui vont peut-être vous apporter des petites informations qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc soyez à l'écoute des signes, des choses qui se passent ici en vous, mais aussi autour de vous, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ensuite, ici au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a une élévation pour vous. On vous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Alors ici, ce que l'on vous dit par rapport au côté relationnel, sentimental et affectif, c'est que vous devez prendre un petit peu de hauteur, voyez comme cet aigle ici, pour pouvoir voir les situations, les relations qui sont dans votre vie sous un nouvel angle, sous un autre angle. Ça vous permettra d'agir de manière beaucoup plus juste. Parce qu'on vous dit ici que peut-être d'être trop dans la situation vous empêche de voir la réalité des choses. Et le fait de prendre un petit peu de hauteur ici, ça vous permettra de voir les choses sous un nouvel angle et de voir la réalité des situations également qui sont dans votre vie. On vous dit aussi ici que vous avez envie de protéger ce qui est important pour vous, de protéger les personnes que vous aimez, mais on vous dit de faire attention ici à ne pas les étouffer. Bien sûr, sans jugement les amis. C'est avoir confiance, laisser les gens s'épanouir, vos enfants, votre partenaire, vos amis, sans être dans une certaine possessivité. Et vous verrez que le fait de laisser les gens s'épanouir, le fait d'être là pour eux également ici, ça ne les éloignera pas de vous. Mais vous allez les laisser rayonner et ils sauront que vous allez trouver le moyen de les laisser vivre, de ne pas les étouffer et vous allez réussir quand même à faire passer ce message où vous êtes là pour les personnes qui en ont besoin et qui sont importantes pour vous. Le petit message surprise pour vous les vierges, ici c'est l'évasion. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors ici on va vous inviter sur cette semaine à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous ressourcer, à faire des choses aussi ici qui vous mettent en joie, qui vous permettent de ressentir de la joie, du bonheur, du bien-être. Et puis on va vous inviter aussi ici à profiter des petits plaisirs simples de la vie. Alors que ce soit avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui sont autour de vous. C'est se faire plaisir un petit peu sur cette semaine, c'est de faire des choses qui vous distraient, qui vous permettent de ressentir cette joie. Tout simplement. Donc accordez-vous des petits moments de joie, profitez des petits plaisirs simples de votre vie avec les personnes qui sont importantes pour vous, faites des choses qui vous font vous sentir bien également. Un petit message de conclusion avec le petit oracle des fées sur cette semaine. Et pour vous, ici, nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi.
Alors ici, on va vous inviter à faire des prières d'ancrage, à vous connecter à la nature également, à prendre du temps peut-être dans la nature, au grand air. Hein. Aérez-vous un petit peu sur cette semaine et puis connectez-vous aux arbres, à l'énergie de la nature. Enracinez-vous bien ici, ça vous permettra d'être réellement dans le moment présent, de profiter des petits moments simples de votre vie, d'être à l'écoute aussi ici de cette guidance que vous allez recevoir et être réellement ancré sur cette semaine vous permettra aussi ici de faire les bons choix. Voici pour vous les Vierges, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors pour vous, l'énergie principale de cette semaine, c'est la sincérité. On vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Alors ici, on sent beaucoup de sincérité dans vos échanges sur cette semaine. Vous allez être en recherche aussi ici de sincérité, de vérité. On voit également ici que les choses vont être dites franchement et clairement sur cette semaine. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi relationnel avec des amis, avec de la famille, avec des enfants, avec un partenaire amoureux. On sent ici que vous êtes en recherche de vérité, d'authenticité. C'est aussi ici sur cette semaine avoir le courage de voir la vérité des choses. Arrêtez peut-être d'embellir une situation. Pour vous ne pas être déçu ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Vous allez dire les choses clairement et voir les choses également ici, de manière honnête et sincère. C'est aussi laisser parler son cœur, être dans cette vérité, dans cette authenticité et garder aussi peut-être aussi les relations qui vous permettent de ressentir cette authenticité et cette vérité et laisser de côté les relations qui manquent de vérité, d'honnêteté et d'authenticité. Alors ensuite, dans le tirage des 77, on voit ici qu'il pouvait y avoir actuellement, qu'il peut y avoir encore, un sentiment de manque, une frustration ici dans une situation qui n'évolue pas comme vous le souhaitiez. On voit ici un retour à l'équilibre pour vous. Par rapport à cette situation-là aussi, vous allez bien peser le pour et le contre, vous allez bien analyser des situations, vous allez prendre certaines décisions aussi ici qui vont vous permettre de sortir de cette situation de frustration et de manque dans laquelle vous êtes actuellement. On voit une victoire ici pour vous, un épanouissement qui revient, des solutions qui sont trouvées par rapport à cette situation stressante et frustrante qui est là depuis un certain temps dans votre vie. Ça peut être en rapport avec une personne. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui se rééquilibre et vous trouvez des solutions ici pour mettre fin à un stress, à un mal-être que vous ressentez à l'intérieur de vous depuis un certain temps et partir plus vers un épanouissement, vers un mieux-être. Il y a un retour à l'équilibre ici, un retour d'un épanouissement. Il y a une victoire sur une situation aussi au niveau juridique ou administratif, qui vous permettra justement de sortir d'une situation frustrante et décevante aussi peut-être. On vous dit aussi ici que vous allez tourner le dos à une situation de stress, à une situation ici qui ne vous convient pas, dans laquelle vous ressentez du manque et de la frustration. Vous allez pouvoir enfin regarder vers de nouveaux horizons et aller de l'avant. Ensuite, ici, au niveau professionnel, projet, vie active, on a cette carte de la domination. On vous dit « Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge ». Alors, avec cette carte ici, on sent que vous allez contrôler les choses ici au niveau professionnel, projet, vie active en général. On sent une grande maîtrise de vous ici sur cette semaine. On sent de la satisfaction. On sent ici
une confiance en vous qui revient également. Le fait d'être... comment dire? Le fait de retrouver aussi une certaine indépendance. Vous ressentez ici une certaine puissance. Un certain pouvoir ici qui est entre vos mains ici sur cette semaine. Dans les projets que vous souhaitez mettre en place, dans l'orientation que vous souhaitez prendre dans votre carrière, on sent ici une indépendance, une puissance, une domination ici pour vous. Alors, on vous invite à accueillir tout ça. On vous invite à mettre à profit ici toutes ces énergies de force ici que vous allez ressentir. Mais en faisant tout de même attention ici à ne pas prendre la grosse tête, à ne pas être hautain ou hautaine dans vos réactions, à ne pas être non plus, voyez, trop sévère par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Vous allez ressentir ce pouvoir, vous allez sentir que vous dominez, que vous contrôlez les situations, mais on vous invite ici à le faire dans la bienveillance tout de même. À ne pas tomber dans une certaine arrogance, dans ne pas être trop tranchant ou trop dur non plus par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Bien sûr, c'est un avertissement, c'est un conseil. Je ne vous dis pas que vous êtes comme ça. On vous invite ici, même si vous ressentez un certain succès, une certaine indépendance, de la satisfaction, vous allez vous sentir peut-être aussi un petit peu admiré, vous allez sentir que les choses avancent comme vous le souhaitez, eh bien, ne tombez pas dans... Restez toujours humble par rapport à ce qui se passe dans votre vie, même si vous sentez toutes ces belles énergies ici qui arrivent à vous. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, vous avez eu cette carte de l'évasion. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors ici, on va vous inviter à faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien, qui vous permettent de ressentir de la joie. Donc, privilégiez des moments de partage avec les personnes qui sont importantes pour vous. Peut-être faites des petites balades avec des personnes, avec de la famille, avec des amis, avec votre partenaire. Aérez-vous. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre ou de prévoir des vacances. Peut-être faire un petit voyage, des petits déplacements peut-être à la campagne. Se faire une petite balade, un petit week-end ici, avec des personnes qui sont importantes pour vous, prendre un petit peu un bol d'air frais, faire un petit pique-nique peut-être également. N'hésitez pas à privilégier les petits moments simples de la vie et à profiter justement des petits plaisirs simples de la vie. Mettez plus de distraction, plus de légèreté dans vos relations, ça vous permettra d'améliorer certaines situations et de remettre de la joie ici peut-être dans des relations dans lesquelles on se prenait un petit peu la tête actuellement. Donc, privilégiez des moments de joie, de légèreté, de bonheur sur cette semaine, ça vous permettra d'équilibrer les choses. Petit message surprise ici pour vous, eh bien on vous dit que vous allez avoir des choix à faire sur cette semaine. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Donc là, on vous annonce des décisions à prendre sur cette semaine, des choix à faire, peut-être le choix de tourner le dos à une situation, de regarder vers de nouveaux horizons, de saisir de nouvelles opportunités. On vous dit ici qu'il y a un voyage à faire. Alors peut-être physiquement, vous allez peut-être avoir des déplacements à faire, mais c'est aussi un voyage intérieur que vous allez devoir faire ici pour changer quelque chose. Changer d'attitude, améliorer une manière de penser, voir comment est-ce que vous pouvez aussi sortir d'une frustration, d'un manque que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'un stress également. On voit aussi ici que vous avez les solutions à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse actuellement. On vous dit ici que traverser ce pont, enjamber ici, aller de l'avant, décider de passer ce pont ici, c'est peut-être le seul moyen pour découvrir ce qu'il y a ailleurs, pour aller, c'est ce fait ici d'aller dans une nouvelle direction. On vous dit d'avoir confiance ici et de faire ce travail dans le calme. Ça vous permettra d'y voir plus clair et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction et de prendre les bonnes décisions ici pour vous. Choisissez ici d'aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui vous anime. Ayez le courage aussi ici peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort sur cette semaine. D'aller saisir de nouvelles opportunités, peut-être de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, c'est sortir un petit peu ici des sentiers battus sur cette semaine, ça va être important.
Alors, on prend également un petit message de conclusion avec le petit oracle des fées pour vous les balances. Et on a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Alors ici on vous dit qu'il y a de belles choses dans votre vie, donc vous devez être conscient, donc on vous invite à être dans la gratitude ici par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie, pour que vous puissiez accueillir encore plus par la suite. Voici pour vous les balances sur cette semaine, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine ici, on a eu la carte de la fidélité. On vous dit encore au rendez-vous le vieux jardinier courbé dans la serre. Ici on vous parle du fait d'être attelé à la tâche sur cette semaine, le fait de fournir les efforts nécessaires, le fait d'être régulier, discipliné ici dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans les efforts que vous fournissez. C'est le fait aussi ici, vous voyez, de s'investir dans ce qui est important pour vous, mais de manière régulière dans ce que vous souhaitez entreprendre. C'est la régularité ici, ce sont les efforts que vous allez fournir constamment dans vos projets, dans les relations, qui va porter ses fruits. On sent aussi que pour d'autres, vous avez peut-être besoin de vous perfectionner ici dans un domaine en particulier. Donc n'hésitez pas à acquérir de nouvelles connaissances, à parfaire vos connaissances, à vous investir ici pour pouvoir avancer vers l'atteinte de vos objectifs. Alors ensuite ici dans le tirage avec les 77, on voit une certaine instabilité dans vos émotions, on voit aussi ici du surmenage, du stress. Donc peut-être par rapport à une situation dans le travail ou par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre plus généralement dans votre vie professionnelle, dans les projets, dans votre vie personnelle également. On voit ici qu'il y a aussi des conversations, des discussions qui peut-être pourraient un petit peu vous déstabiliser. Ce sont des communications ici qui vont être importantes. On vous invite ici à bien communiquer avec sagesse sur cette semaine, à rechercher aussi ici les informations qui vous manquent auprès de personnes avisées, de personnes sages. Il y a des personnes ici qui peuvent vous conseiller. Donc, discuter sincèrement et honnêtement ici avec certaines personnes va vous permettre d'améliorer une situation dans votre vie. Un projet, un travail, ça va vous permettre aussi ici d'entreprendre de nouvelles choses. Il y a des conversations ici, des coups de fil, des messages par SMS, par mail, des communications en tout cas qui vont être très importantes et qui vont peut-être, vous voyez, arriver un petit peu de manière soudaine. Où on a cette notion ici d'heureuse coïncidence, de hasard un petit peu ici. Donc des communications qui pourraient arriver un petit peu de manière hasardeuse. Des conseils que vous allez pouvoir recevoir aussi ici alors que vous ne les attendez pas. Et ça va vous permettre d'améliorer une situation ici. Soyez honnête dans les conversations que vous allez avoir et essayez de chercher des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et qui peuvent vous apporter de bons conseils ici pour débloquer une situation. Alors ensuite, ici, au niveau professionnel, projet et vie active, vous avez eu cette carte de l'absence. On vous dit « tu me manques » bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors ici, on a cette notion d'absence, cette notion de manque, peut-être d'éloignement, de solitude, de séparation ici sur cette semaine. Donc vous pourriez peut-être être dans cette dynamique-là où vous allez devoir vous déplacer,
effectuer un voyage pour le travail ou pour un projet, ou être momentanément éloigné ici des personnes que vous aimez parce que vous avez des choses à mettre en place, parce que vous avez des déplacements ici à faire. C'est peut-être une personne en face de vous aussi ici qui va devoir se déplacer sur cette semaine et ça peut créer un sentiment de manque. Il y a peut-être aussi ici une frustration par rapport à quelque chose qui n'a pas pu se faire correctement ici, par rapport à un projet, par rapport à une situation en particulier. Peut-être aussi ici que pour pouvoir mettre un projet en place, pour pouvoir avancer dans votre carrière, il y a peut-être un déménagement, une mutation ici qui est possible et qui va vous éloigner momentanément ou de manière un petit peu plus définitive de certaines personnes qui comptent pour vous. En tout cas, il y a cette notion ici qui ressort pour certains. Peut-être un petit moment aussi de solitude que vous allez ressentir. Un manque de connexion ici dans la vie active avec les personnes qui sont autour de vous. C'est possible pour cette semaine. Ensuite, ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a la confiance. On vous dit automne, nus les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Ici, on vous invite à avoir confiance au niveau relationnel, sentimental et affectif parce qu'on vous dit ici que tous les efforts que vous êtes en train de fournir ou que vous avez fournis va bientôt pouvoir porter ses fruits. Vous allez récolter ici. On vous dit que vos attentes vont être comblées, que peut-être qu'il y a eu des désagréments, il y a eu des ennuis, il y a eu des difficultés ici, des obstacles que vous avez dû affronter. Mais il y a quelque chose ici qui va pouvoir... il y a un épanouissement ici qui va pouvoir revenir après être passé par une période un petit peu difficile. Donc ayez foi, gardez confiance. Il y a des jours ici qui seront beaucoup plus chaleureux pour vous. Il y a un cycle qui se termine et vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle au niveau relationnel. Les choses vont pouvoir se stabiliser et s'améliorer pour vous. Il y a une promesse ici de satisfaction, de chaleur, d'épanouissement ici qui arrive à vous. Ensuite, dans le petit message à recevoir, dans la petite surprise ici, on vous parle des guides et des enseignants. On vous dit sortir les aiguilles de ma grand-mère, de ma mère et grand-mère pour tricoter. Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est que sur cette semaine, vous allez rechercher peut-être des conseils auprès de personnes un petit peu plus âgées que vous. Donc ça peut être des membres de votre famille. On sent que vous allez être dans le fait de perpétuer des traditions, d'essayer de voir comment est-ce que vos ancêtres avant vous, vos parents, vos grands-parents, des personnes un petit peu plus éloignées ont peut-être fait certaines choses pour que vous puissiez vous appuyer ici sur un certain socle pour avancer. On vous invite ici à perpétuer les traditions et à rechercher des enseignements vers des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées que vous et qui ont une certaine sagesse, qui vont vous permettre... Vous voyez, ce sont des personnes ici qui vont vous transmettre leur sagesse. Alors, ça peut être avec des personnes ici qui sont encore présentes, qui sont auprès de vous, mais c'est aussi ici se laisser guider par des personnes dans l'au-delà, sur cette semaine. On sent aussi ici une certaine transmission. On va vous transmettre ici un don, un savoir, des connaissances, des compétences, que ce soit des personnes qui sont autour de vous physiquement encore ou des guides, des personnes de votre famille dans l'au-delà. On sent que vous allez recevoir des connaissances, des compétences ici sur cette semaine et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous allez vous sentir de nouveau plus à votre place également. Vous allez sentir aussi ici que vous n'êtes pas seul et que vous allez dans la bonne direction grâce à ça. On sent que vous avez aussi ici, vous, le désir de transmettre vos connaissances à vos enfants ou à certaines personnes ici autour de vous. Alors, on prend aussi un petit message de conclusion, les scorpions, pour vous sur cette semaine. Et on a la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Alors ici, on sent que vous avez un travail de pardon à faire. Peut-être vous pardonnez-vous des erreurs que vous avez pu commettre ou
Faire un travail de pardon aussi ici par rapport à certaines personnes autour de vous, des personnes qui vous ont peut-être blessé. Comme je le dis toujours, le pardon, ça ne veut pas dire que vous cautionnez tout ce qui s'est passé, ça veut dire que vous pardonnez pour pouvoir vous libérer et avancer plus sereinement dans votre vie. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Et le pardon vous permet de préparer votre guérison. C'est un petit message ici à méditer également sur cette semaine. Voici pour vous les scorpions, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, dans l'énergie principale de votre semaine, on a eu cette carte de la domination. Ici, on vous parle de ce pouvoir que vous allez ressentir sur cette semaine. Vous allez contrôler les situations qui se présentent à vous, vous allez être dans votre plein pouvoir sur cette semaine. On sent des capacités ici de mener à bien vos projets, de peut-être prendre les rênes ici d'un projet, prendre aussi plus de responsabilités sur cette semaine. On voit aussi ici que tous les efforts que vous êtes en train de fournir vous amènent justement à vous sentir à votre place et aussi à avoir le contrôle sur les situations qui vont se présenter à vous sur cette semaine. On vous invite tout de même à faire attention à ne pas vous montrer trop tranchant, trop dur, trop hautain ou hautaine par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Vous allez sentir ce pouvoir que vous avez et il va falloir l'utiliser à bon escient. Ne pas abuser ici de cette puissance que vous allez ressentir en vous sur cette semaine. On parle aussi ici d'indépendance, on parle de succès, on parle de vous sentir aussi ici satisfait de vous-même également. Juste le petit point de vigilance ici, c'est de ne pas tomber dans un manque d'humilité. C'est un conseil, c'est un petit point de vigilance. Ensuite ici avec les 77, on voit une victoire ici dans l'élaboration d'un projet, dans le fait aussi de réussir à prendre une nouvelle direction dans votre vie. On voit ici un succès dans le travail, dans les entreprises, dans ce que vous souhaitez mettre dans la matière. On voit aussi ici que si vous aviez une ambiance un petit peu négative autour de vous, par rapport à ça, vous allez être gagnant ici sur cette semaine. Vous allez y voir plus clair aussi ici, dans les situations un petit peu toxiques autour de vous. On voit aussi ici sur cette semaine une période de recentrage. Vous allez vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. Vous allez revoir un petit peu vos priorités. Ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. On voit une nouvelle voie ici qui s'offre à vous, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide, beaucoup plus en harmonie avec ce que vous souhaitez. Vous allez aussi recevoir une aide, un soutien ici pour pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et ça peut concerner ici un projet qui est important pour vous, que vous désirez mettre dans la matière. On voit que vous avez envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et cette semaine, vous allez vous concentrer ici pour voir ce que vous pouvez réellement faire pour mettre en place ici ce que vous souhaitez. Et on sent ici que la direction que vous êtes en train de prendre dans un projet en particulier va vous amener dans la bonne direction. Et vous allez trouver du soutien ici sur cette semaine. Ça peut être un soutien financier, ça peut être aussi des solutions ici, une aide, des conseils par rapport à comment investir dans ce projet qui vous tient à cœur, comment investir dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et on voit ici qu'il y a un épanouissement, un bonheur, une victoire par rapport à ce que vous souhaitez faire entrer dans la matière ici sur cette semaine, ce que vous souhaitez entreprendre, quelle que soit votre situation.
Alors ensuite, ici, au niveau professionnel, projet et vie active, on a eu le ressourcement pour vous. On vous dit, sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Alors ici, on sent que vous avez peut-être envie de vous diriger vers une activité en rapport avec la nature, ou qui vous permet aussi ici de vous sentir bien, de vous sentir aligné avec ce que vous souhaitez réellement. Ça peut être aussi un moment de ressourcement que l'on vous invite à prendre justement pour pouvoir faire ce travail de recentrage. Ça peut être ici dans un parc, dans une forêt, dans un jardin. On vous invite ici à prendre du temps dans la nature pour calmer vos pensées, pour être en paix également avec vous-même et comprendre quelle est la meilleure direction pour vous. On vous invite aussi ici à sortir un petit peu de vos habitudes et à vous accorder davantage de temps pour prendre l'air, pour aérer votre esprit. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, une sérénité. Et ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. On sent vraiment aussi ici pour certaines personnes que vous vous orientez vers quelque chose en rapport avec la nature. En rapport avec le bien-être, peut-être également. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu la douceur. On vous dit ici, la brise ne souffle jamais bruyamment. Alors ici, les Sagittaires, sur cette semaine, on sent que vous allez avoir envie de douceur. Vous allez avoir besoin de douceur dans vos rapports avec les autres, mais aussi envers vous-même. Donc on vous invite à être doux envers vous, à prendre soin de vous, et aussi à voir comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les situations, les relations qui sont dans votre vie. Comment est-ce que vous pouvez apporter plus de douceur dans vos rapports avec les autres. On vous invite à tempérer les choses ici sur cette semaine. On vous invite à faire le calme à l'intérieur de vous, mais aussi dans vos relations, à chercher aussi comment est-ce que vous pouvez retrouver un calme dans vos échanges, comment est-ce que vous pouvez trouver des compromis, des terrains d'entente, plutôt que d'aller au conflit ici sur cette semaine, c'est ce qui va vous aider. On vous dit aussi ici, eh bien, de garder pour vous la paix, d'être en paix aussi ici dans les relations, laissez aux autres les cris, les conflits, laissez aux autres la discorde, les disputes, et essayez-vous de tendre vers un équilibre et de voir comment est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer vos rapports avec les autres. Essayez de mettre votre énergie justement dans cette douceur, dans cette recherche de compromis, et ça vous permettra vraiment d'aller de l'avant et de vous sentir bien. Vous avez des personnes également ici sur lesquelles vous pouvez compter. Et on va vous inviter aussi ici, vous, à apporter votre soutien aux personnes qui sont autour de vous. Ensuite, ici, dans le petit message surprise, on a eu pour vous l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors ici, on vous invite encore à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous permettent ici de vous évader. Donc n'hésitez pas à prendre un bon bol d'air frais ici sur cette semaine, à faire des choses qui vous détendent, qui vous mettent en joie, qui vous permettent aussi ici de vous sentir bien, qui vous permettent de vous ressourcer, de vous reposer. Ça va être très important et on vient vous le dire encore une fois ici en message surprise. On va vous inviter aussi ici à profiter des petits moments simples de votre vie sur cette semaine, à profiter des petits plaisirs que vous avez dans votre quotidien. À vous distraire, à vous accorder des moments de loisirs, de plaisir, à agrémenter votre vie ici de petits moments de joie, peut-être avec les personnes qui vous entourent, mais aussi c'est prendre soin de vous et faire des choses qui vous permettent de ressentir de la joie. Alors on va prendre aussi pour vous un petit message de conclusion avec le petit oracle des fées. Et pour vous ici les Sagittaires, nous avons les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Alors encore une fois, ici on a cette notion de calme à faire, de calme à retrouver, et puis du fait de vraiment se recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous. Utilisez la réflexion et l'analyse pour vous guider. Écoutez ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous, recentrez-vous sur vos priorités ici, ça vous permettra d'aller dans la bonne direction. Voici pour vous les Sagittaires sur cette semaine, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.
Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors dans l'énergie principale de votre semaine ici, on a eu cette carte des choix. On voit que vous allez avoir un choix à faire sur cette semaine, ou plusieurs choix à faire, une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui pourraient arriver à vous, et où ces opportunités sont déjà là actuellement. Et là on vous dit qu'il va falloir choisir, il va falloir se décider ici sur cette semaine, c'est important, parce que ça vous permettra d'aller dans une nouvelle direction. On vous invite ici à prendre votre courage à deux mains et à faire un choix, à vous positionner. Peut-être qu'on vous dit ici que l'inconnu n'est pas facile à choisir. Il y a peut-être ici des choix qui vont vous demander ici de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas réellement, que vous ne maîtrisez pas ici, mais on vous dit que c'est la bonne direction pour vous. On voit bien ici que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie, et une direction qui est libre, qui est fluide, qui va être plus en harmonie avec ce que vous souhaitez réellement. On voit aussi ici qu'il y a des solutions qui arrivent, qu'il y a une aide qui va vous être apportée sur cette semaine avec les 77. Et on voit que les solutions qui arrivent, cet éclaircissement que vous allez avoir et cette aide qui va vous être apportée va justement vous permettre de prendre une nouvelle direction et donc pour moi de faire certains choix. On voit une stabilité ici, on voit une harmonie, un éclaircissement qui arrive aussi ici dans une situation. Beaucoup plus de stabilité qui vient à vous également. Et voyez cette solution, ces solutions et cette aide ici arrive de manière soudaine. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Quelque chose qui va arriver de manière surprenante ici. Et ça peut être une personne, ça peut être des informations que vous allez recevoir, ça peut être plusieurs choses ici, et ça va être différent pour chacun, mais on voit que ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction dans votre vie, donc, et de faire certains choix, de vous positionner. On vous dit aussi ici que ce qui va vous aider également, c'est vous servir de votre expérience passée. C'est de vraiment vous servir de votre expérience pour ne plus commettre les mêmes erreurs et pour pouvoir faire les bons choix. On voit également ici qu'il y a un succès, une victoire, un épanouissement ici qui arrive à vous grâce au choix que vous allez faire et par rapport à une situation aussi ici qui s'éclaire. Et cette aide que vous allez recevoir également ici va vous permettre de sortir vainqueur et gagnant d'une situation. Ensuite ici au niveau professionnel, projet et vie active, on a cette carte ici de la ténacité. Alors on vous dit une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors ici on vous dit qu'il pourrait y avoir encore quelques obstacles sur votre chemin. Vous pourriez rencontrer des obstacles, des retards, mais on vous dit ici de vous montrer déterminé, tenace, de faire preuve ici de beaucoup de volonté, parce que si vous faites preuve de ténacité, si vous vous montrez déterminé, ici vous allez réussir ce que vous souhaitez. On a une aide qui arrive aussi ici pour vous, pour pouvoir vous aider à passer certaines difficultés que vous avez actuellement dans le domaine professionnel ou par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre en règle générale dans votre vie. Il y a un succès qui est là. Ça peut être un petit peu ralenti sur cette semaine. Il faudra peut-être faire un détour, faire des réajustements ici dans un projet. Il y a peut-être un contretemps qui va vous obliger à changer quelque chose. Mais en tout cas, vous allez pouvoir quand même réaliser ce que vous souhaitez. Donc ne vous laissez pas décourager par les petits obstacles, par les contretemps, par les réajustements qu'il y a à faire, parce que ça vous permettra réellement ici de prendre une meilleure direction. Donc ne prenez pas ces obstacles ici comme quelque chose de négatif. C'est l'occasion ici de réajuster et de continuer à aller de l'avant. Vous allez être récompensé ici pour les efforts que vous allez fournir. Ensuite ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on a eu cette carte de l'illusion. On vous dit ici, au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Alors ici, on voit qu'il y a une situation à laquelle vous manquez peut-être un petit peu de visibilité. Vous n'arrivez pas à voir la réalité des choses. Faites attention aux apparences, aux fausses apparences. Donc essayez de creuser un petit peu plus en profondeur ici les relations et les situations qui sont dans votre vie, que ce soit par rapport à des amis, de la famille, un partenaire amoureux, une nouvelle rencontre que vous allez faire ici. On vous invite vraiment à approfondir les choses. On vous invite aussi à voir la réalité des choses. Parce qu'ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut-être vous échappe, ou qui vous est caché ou que vous ne voulez pas voir. Vous avez besoin de clarifier
certaines choses ici au niveau relationnel. Bien sûr, ça va être différent pour chacun, mais essayez d'analyser un petit peu les situations et les relations qui sont dans votre vie et essayez de voir ce qui manque de clarté. Allez au fond des choses aussi ici avant de prendre certaines décisions. C'est ce que l'on vient vous dire aussi ici avec cette carte. Donc, il y aura des choix à faire, mais ici, on vous invite à aller au fond des choses. Je vous disais aussi que vous alliez y voir plus clair avec cette carte de l'été, par rapport à la direction que vous devez prendre. Et bien ici, on vous invite encore une fois ici à éclaircir les choses, à aller au fond des choses, avant de prendre une décision, avant de faire confiance aussi ici à certaines personnes dans votre vie. Avant de construire aussi ici quelque chose, avant de saisir une opportunité, voyez si ça va vous permettre ici d'aller dans la bonne direction et si les choses sont construites également sur des bases solides. Dans le petit message ici à recevoir, dans la surprise ici, on vous parle d'égarement. On vous dit un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Alors ici avec cette carte, ce que l'on vous dit sur cette semaine, c'est qu'il va être important de retrouver confiance en vous parce que vous avez peut-être été un petit peu touché, affecté, ébranlé ici par des choses un petit peu négatives qui vous sont arrivées ou des personnes qui ont affecté aussi ici, qui vous ont fait douter de votre confiance en vous. Et là, on vous dit que vous ne devez pas vous laisser affecter par des choses négatives qui sont arrivées. Ces choses négatives ici ne vous correspondent pas, ne vous définissent pas plutôt. Voyez, il est peut-être arrivé quelque chose de négatif, il y a peut-être certaines personnes ici qui vous ont fait douter de votre potentiel, de la personne, de la belle personne que vous êtes, mais on vous dit ici que vous ne devez pas vous identifier à toutes ces choses négatives. Il faut vraiment ici être au clair par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous êtes réellement, voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, il y a peut-être aussi ici au niveau relationnel des personnes qui vous font douter de vous et vous devez prendre conscience ici que ce sont ces personnes-là qui vous font douter, mais que vous êtes une belle personne. Donc soyez conscient de votre valeur, de votre identité, de la personne que vous êtes réellement et essayez de sortir ici de cette négativité, de ce manque de confiance en vous, peut-être que vous ressentez dans des situations, dans des relations. Il y a une confiance en soi ici à retrouver sur cette semaine et on va vous inviter à travailler là-dessus, à aller chercher ce qui vous rend triste et à l'enlever de votre vie, à travailler là-dessus pour pouvoir vous libérer d'une certaine tristesse, d'un manque de confiance en vous que vous ressentez. On prend aussi ici pour vous un petit message de conclusion. Et pour vous ici, on a la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Très beau conseil ici pour terminer votre guidance. Restez fidèle à vous-même, soyez conscient de votre valeur. Rappelez-vous ce qui est important pour vous et mettez tout ce qu'il faut ici pour pouvoir aller en direction de ce que vous souhaitez. Voici pour vous les Capricornes, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, dans l'énergie principale de votre semaine, vous avez eu cette carte de l'écoute. Ici, on vous invite à faire le calme, à prendre des moments ici sur cette semaine où vous faites le calme à l'intérieur de vous pour laisser émerger certaines choses. Donc certaines choses qui sont à l'intérieur de vous, mais aussi laisser émerger la compréhension ici de certaines situations. Et cette compréhension ne pourra arriver ici sur cette semaine que si vous êtes à l'écoute.
de ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous. Alors, c'est prendre un temps ici sur cette semaine pour s'arrêter et pour écouter, encore une fois, ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous. C'est aussi réussir à bien être dans l'échange ici sur cette semaine et écouter également les informations que vous allez recevoir. Écouter les autres et écouter aussi ce que l'univers a à vous dire, les signes, les synchronicités qui seront mis également ici sur votre chemin. Il s'agit vraiment ici aussi d'écouter son intuition, de faire preuve de sagesse, d'être dans le calme et de vraiment réussir à faire ce calme, à être dans la réflexion également ici, dans une réflexion calme et sage pour pouvoir prendre certaines décisions également sur cette semaine. Ensuite ici au niveau du tirage avec les 77, eh bien on a ici des signatures, des engagements, des contrats qui pourraient arriver pour vous ici de manière un petit peu soudaine sur cette semaine. Ça pourrait vous permettre ici de sortir d'une situation un petit peu compliquée, où vous tournez un petit peu en rond actuellement. On voit ici que vous allez discuter de ce dans quoi vous désirez vous engager. Vous allez peut-être discuter ici avec votre partenaire, ça peut être avec des amis, de la famille, ça peut être avec des personnes dans votre travail ou par rapport à un projet. En tout cas ici il y a des discussions sincères et cœur à cœur qui ressortent. Donc vous allez discuter de ce dans quoi vous désirez vous engager, ou de certains engagements, de certains contrats ici sur cette semaine. Et ça va être important parce que ça va déboucher ici sur quelque chose de nouveau. On voit ici que par rapport à certains engagements, ici on sent du surmenage. Et là on voit que vous avez vraiment besoin de prendre certaines décisions et d'opérer certains changements ici en votre faveur. Et on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a quelque chose qui doit peut-être être coupé. Alors c'est peut-être des fausses croyances que vous avez. C'est peut-être aussi ici le fait de couper avec un projet, un engagement particulier, un contrat, pour pouvoir saisir autre chose qui vous correspond davantage. Mais en tout cas, il y a certaines décisions à prendre et il y a le fait ici de couper avec quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Et on sent aussi ici que vous allez être soutenu. Et on voit encore là que vous allez être guidé. On a cette protection et on a ces discussions. Donc vous allez, vous voyez, on a cette bouche qui susurre ici à cette oreille. Vous voyez, il va vous être apporté ici des informations importantes. Et donc il va falloir être à l'écoute. Sur cette semaine, ça va être important. Ça vous permettra de vous engager vraiment ici dans des projets qui vous correspondent. Ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, ce que vous souhaitez entreprendre sur cette semaine, on a eu cette carte des choix. Ici, on voit bien qu'il y a des choix à faire. Pour pouvoir faire les bons choix ici sur cette semaine, on va vous inviter réellement à prendre du temps, à réfléchir, à faire le calme pour prendre la meilleure direction pour vous et ne pas agir ici sur le coup de la précipitation. Donc il va y avoir des choix à faire, donc peut-être le choix ici de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus pour pouvoir vous engager dans autre chose qui vous correspondra davantage. C'est peut-être ici plusieurs opportunités qui pourraient arriver à vous, les opportunités ici de commencer quelque chose de nouveau. Il va falloir faire des choix. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est de ne peut-être pas totalement rester dans votre zone de confort. Osez faire quelque chose qui sort un petit peu de votre routine. Ça pourrait vous convenir davantage également. Ensuite ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, on parle de renaissance. Ici, on vous dit au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Alors ici, on sent une joie qui revient au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici qui change, il y a quelque chose ici qui renaît. Il y a du renouveau. On peut nous parler aussi ici de nouveautés, donc de nouvelles rencontres ici sur cette semaine qui vont être importantes. Donc ça peut être au niveau amical, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être des rencontres importantes au niveau professionnel ou par rapport à un projet également. Mais on a cette énergie ici de nouveauté et de renouveau aussi. Donc on vous dit aussi ici que si vous passez par une période un petit peu difficile,
dans une relation en particulier, il y a la possibilité ici d'une renaissance, d'une transformation, quelque chose qui se transforme, mais dans le positif, ici. On sent aussi ici que les choix que vous avez faits au niveau relationnel ou les choix que vous allez faire ici sur cette semaine vont être très bénéfiques pour vous. Et on sent aussi ici une prise de conscience de ce qui est important pour vous, de la direction que vous souhaitez prendre. Et peut-être aussi ici que le fait de couper avec quelque chose, le fait de couper avec un ancien schéma de fonctionnement, avec quelque chose à l'intérieur de vous ou avec dans une relation en particulier, ça vous permettra aussi ici de renaître. Au niveau relationnel, on vous disait également ici qu'il y aura des conversations qui vont être importantes. Il s'agit aussi ici d'être à l'écoute, encore une fois, dans toutes les relations qui vont être dans votre vie ici sur cette semaine. Soyez à l'écoute et soyez dans un réel échange parce que ça vous permettra de transformer également ici une situation. Ensuite ici, dans le petit message surprise à recevoir, on vous parle de ressourcement. On vous dit, sous le toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Alors ici, on va vous inviter à vous ressourcer, à prendre des petits moments ici de ressourcement, encore une fois, pour pouvoir faire le calme à l'intérieur de vous et prendre les meilleures décisions pour vous sur cette semaine. Il s'agit ici de s'accorder du temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour se détendre, pour prendre soin de soi. Pour retrouver aussi ici un équilibre, une harmonie dans votre vie. On sent que vous avez besoin de ces petits moments de ressourcement. Donc n'hésitez pas à prendre ces petits moments-là pour vous, pour que vous puissiez ensuite affronter les situations qui vont se présenter à vous avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de lucidité. Alors, on va prendre aussi un petit message avec le petit oracle des fées. Alors, pour vous les Verseaux, on a la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors, ici, on va vous inviter sur cette semaine à revoir vos priorités, à voir ce qui est important pour vous, ce qui, dans votre vie, a besoin d'être protégé ou ce que vous désirez protéger dans votre vie. Il s'agit vraiment ici d'être au clair, d'être au clair par rapport à vos véritables trésors, à ce qui compte pour vous, à ce qui a de la valeur. Et n'hésitez pas à faire appel à l'univers, à vos guides, à vos anges, à ce en quoi vous croyez, pour demander de protéger ce qui est important pour vous et vous aussi ici de mettre en œuvre ici sur cette semaine des choses pour pouvoir vous protéger et protéger ce qui est important pour vous. Voici pour vous les Verseaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite les amis pour de nouveaux messages. Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors en énergie principale pour vous sur cette semaine, on a eu cette carte de la domination. On vous dit mon chat me regarde allongé, royalement le maître me juge. Alors ici en fait ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est que sur cette semaine vous allez sentir que vous contrôlez les choses. Vous allez retrouver une certaine indépendance. On sent de la satisfaction ici. On sent aussi ici un certain succès et le fait de réellement, entre guillemets, contrôler les situations qui vont être dans votre vie. Vous allez avoir du pouvoir et du contrôle ici sur les situations, sur vos projets. Vous allez maîtriser les choses ici sur cette semaine. Alors, ce que l'on vous invite quand même à faire ici, c'est de rester humble par rapport à ce pouvoir que vous allez avoir et cette maîtrise que vous allez avoir.
Il s'agit ici de ne pas abuser de un petit peu de ce pouvoir que vous allez sentir ici sur cette semaine. C'est de rester humble, c'est de faire les choses ici sans avoir un regard trop sévère, sur les personnes qui sont autour de vous. Et même si vous avez la possibilité ici, par exemple, de prendre plus de responsabilités, de mener à bien un projet, eh bien, on vous invite à le faire ici de manière humble. Je ne vous dis pas ici que vous n'allez pas agir de manière humble. On vous dit ici que il s'agit ici, c'est un petit point de vigilance. Alors ensuite, au niveau du tirage des 77, ici on sent du mouvement. Pardon. Du mouvement vers l'avant. Les choses s'éclaircissent ici sur cette semaine pour vous. Alors, par rapport à une situation qui stagnait, ça peut être en rapport ici avec une personne en particulier. Ce H ici, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez. Ça peut être le nom d'une personne, ça peut être le nom d'une enseigne, d'un projet, d'une administration. Ça peut être aussi la première lettre d'un mot. On voit ici que vous êtes en route vers l'harmonie. Vous êtes en route ici pour retrouver une stabilité dans votre vie. Vous comprenez aussi ici sur cette semaine ce qui stagnait actuellement et ce que vous devez faire ici pour pouvoir faire bouger certaines choses. Ici, on a de la rapidité. Là, on a du mouvement et du mouvement. On sent aussi ici que le fait d'écouter votre intuition va vous permettre d'y voir plus clair. Le fait d'écouter vos ressentis, le fait d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, ça va vous permettre ici d'y voir plus clair. Dans tous les cas ici, avec cette carte dorée, les choses s'éclairent pour vous. Pour sortir d'une période de stagnation, pour retrouver une stabilité aussi dans votre vie et pour pouvoir vous remettre en mouvement vers l'avant. Les choses s'éclairent aussi ici par rapport à une acquisition que vous désirez faire pour certains. Les choses s'éclaircissent aussi ici peut-être par rapport à certains déplacements que vous allez faire ou que vous devez faire, par rapport à un voyage aussi ici que vous avez à effectuer. Dans tous les cas, vous y verrez beaucoup plus clair sur cette semaine. Ensuite ici, au niveau professionnel, projet, vie active, on a eu cette carte de l'égarement. On vous dit un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Alors ici on sent que il y a une certaine confusion ici, peut-être dans la direction que vous souhaitez prendre, dans certains projets que vous avez. Il y a des choses qui vous perturbent ici, où vous vous laissez peut-être un petit peu perturber par certaines personnes, par peut-être aussi un sentiment d'injustice. Vous êtes quelqu'un de très sensible ici et ça joue sur votre confiance en vous également. Peut-être que pour certains, vous vous laissez un petit peu déstabiliser par certaines personnes ou par certaines situations que vous avez vécues. Et ça retire votre confiance en vous. Il y a un manque de confiance ici que l'on ressent avec cette carte. Et on vous dit ici que vous ne devez pas vous laisser vous identifier à ce qui s'est passé de négatif dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas évolué comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être des projets qui n'ont pas pu aboutir. Mais ça ne doit pas enlever ici votre valeur et votre confiance en vous. Au contraire, servez-vous de ce qui s'est mal passé ici pour rebondir. Servez-vous de vos erreurs ici pour ne plus les commettre et vous pourrez aller dans la bonne direction. Ensuite, ici, au niveau relationnel, sentimental et affectif, il va y avoir des choix à faire. Alors, le fait d'y voir plus clair ici sur cette semaine vous permettra de faire les bons choix. En tout cas, on vous dit ici que sur le domaine, alors ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à de la famille, ça peut être par rapport à un conjoint ou dans votre vie relationnelle en général, mais il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre, il y a une direction aussi à prendre ici, et peut-être que le fait justement d'y voir plus clair sur cette semaine, ça vous permettra de vous remettre en mouvement et ça vous permettra ici de faire les bons choix. Réfléchissez un petit peu ici aux situations, aux relations qui méritent toute votre attention, où vous sentez qu'il y a des choix à faire. Ensuite ici, dans le petit message surprise pour vous, on a la renaissance. On vous dit au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau.
Alors, on sent ici un renouveau dans votre vie qui arrive. Peut-être grâce à certains choix que vous allez faire. Peut-être aussi ici le fait de retrouver confiance en vous, ça vous permettra d'aller dans une nouvelle direction. Le fait de reprendre votre pouvoir, de comprendre que vous êtes le maître de votre vie ici, ça vous permettra de renaître. Il y a une transformation ici qui arrive à vous, quel que soit le domaine concerné. On vous invite ici à suivre vos inspirations, à suivre votre cœur, à écouter votre intuition. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin du renouveau, de la nouveauté aussi ici, de la transformation. Donc, continuez à poursuivre. Poursuivez vos efforts ici, parce que vous allez dans la bonne direction. Alors, ensuite, on va prendre un petit message. Je suis désolée pour ma voix, elle s'enroue. Désolée. Alors, un petit message de conclusion pour vous, les poissons. N'hésitez pas aussi ici sur cette semaine à exprimer ce qui est important pour vous. Mais le faire dans la bienveillance, dans l'humilité. Vous avez la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Ici, on vous invite à laisser briller cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, à ressentir, à sentir tout l'amour, toute la chaleur qu'il y a en vous et autour de vous aussi. Nourrissez-vous de cette chaleur, de cet amour et essayez de laisser jaillir aussi ici tout cet amour que vous avez dans votre cœur autour de vous. Voici pour vous les poissons sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.